Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo de 5 slimes sans colle, super simple à faire et surtout avec des ingrédients que vous pouvez trouver partout. Alors je vous ai déjà fait des top 15, top 10, top 20 de slimes sans colle, mais à chaque fois que je regarde mes commentaires, donc quasiment tous les jours, c'est toujours des questions sur ces vidéos là qui reviennent. Et du coup je me suis dit que en faisant beaucoup de slime ça vous laisse beaucoup de possibilités, mais du coup ça vous perd un petit peu, j'ai l'impression. Du coup j'ai voulu vraiment condenser et il y a souvent des commentaires qui me disent que les ingrédients sont difficiles à trouver ou que ça marche pas ou etc. Donc du coup j'ai vraiment fait une compilation des 5 recettes slime qui marchent à tous les coups avec des ingrédients que vous pourrez tous trouver partout, il n'y a rien de difficile, voilà, il n'y a aucun ingrédient qui est compliqué à acheter ou quoi, et il n'y a aucun mélange qu'il faut mettre au frigo, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, ou si ça va être liquide, pas liquide. Vraiment c'est les 5 meilleurs slimes sans colle, faciles à faire et avec des ingrédients que tout le monde peut avoir. Donc du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. La première recette que je vous présente, c'est celle avec du fromage. Donc franchement, c'est le fromage que vous trouvez en supermarché. Vous prenez des petits cubes comme ça de mozzarella gruyère. C'est un mélange de ça en fait qu'ils ont mis en petits cubes dans un sachet. Vous en versez dans un saladier avec de l'eau. Vous laissez diluer un petit peu, vous remuez comme ça simplement pour que le fromage se ramollisse un petit peu et ensuite vous mettez quelques secondes au micro-ondes et vous obtenez une pâte comme ça parce que le fromage a bien fondu dans l'eau. Et ensuite quand vous le sortez, là je vais doucement parce qu'il est chaud en fait en sortant du micro-ondes. Et ensuite vous obtenez vraiment une pâte extensible qui tâche pas du tout les doigts, du coup ça ressemble vraiment à un slime. Ça fonctionne super bien, vous trouvez ça partout, c'est super simple, impossible à rater. Pour le slime numéro 2, il vous faut de la pâte à fixe, donc pareil, vous trouvez ça dans n'importe quel supermarché. Il vous faut également du gel douche, logiquement vous en avez tous chez vous. Ou du savon liquide, peu importe, s'il y en a peut-être qui se lavent pas avec du gel douche, mais du savon en pain, enfin, si vous avez du savon liquide, en tout cas, ça fonctionnera. Et vous malaxez bien la pâte à fixe dans le savon. Le but, c'est vraiment de la ramollir un peu, de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus extensible que ce qu'elle n'est à la base. Donc vous laissez bien imprégner le gel douche à l'intérieur de la pâte à fixe et vous allez voir qu'elle va se détendre au fur et à mesure. Et d'une fois que vous obtenez quelque chose qui s'étend suffisamment, vous arrêtez. Si vous en mettez trop, vous risquez d'avoir quelque chose qui colle à vos doigts. Donc allez-y vraiment doucement, progressivement et vous allez voir que vous allez obtenir une pâte bien extensible et ça fonctionne super bien. Après, comme n'importe quel slime avec de la colle, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Donc mettre des paillettes, mettre des petits confettis, mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Et vous pouvez bien sûr également le colorer, donc soit avec de la peinture, soit avec du colorant. Je vous ai montré toutes les solutions possibles. Pareil avec le colorant, allez-y doucement ou la peinture parce que sinon ça va rendre encore plus liquide également et du coup vous allez peut-être avoir quelque chose qui colle aux mains et vous voyez que vous obtenez vraiment une pâte extensible qui fait vraiment comme du slime. Pour le slime numéro 3, il vous faut de l'huile. Moi j'ai mis de l'huile d'olive, mais l'huile de tournesol ça fonctionne, l'huile pour bébé ça fonctionne. Et il vous faut du vernis. Pour obtenir un slime qui aurait une taille quand même correcte, il vous faudrait peut-être un pot entier de vernis au moins, voire 2. Du coup ça fait quand même pas mal de vernis, mais bon du vernis vous en trouvez à vraiment pas cher dans les rayons maquillage de chez Jiffy, Centracor, tout ça par exemple, ils sont pas chers du tout les vernis. Donc vous remuez bien le vernis dans l'huile et du coup ça vous forme une pâte extensible. Donc là vous voyez que moi elle est toute petite, mais si vous mettez suffisamment de vernis vous aurez une pâte d'une taille correcte et ça fonctionne super bien.
Cette recette, c'est pour moi de loin la meilleure recette de slime sans colle qui existe. C'est de prendre de la pâte qui sèche à l'air libre et de la mousse à raser. La pâte qui sèche à l'air libre, la mienne, elle vient de chez Amazon, mais vous en trouvez de plus en plus partout. Enfin, moi, je sais que j'en trouve à Action, j'en trouve dans n'importe quel magasin créatif. Vous en trouvez quand même maintenant assez facilement, mais sinon commander sur Amazon, c'est facile hein, de commander sur Amazon et ça arrive très très rapidement, donc il n'y a pas de souci. Vous mettez de la mousse à raser dans la pâte qui sèche à l'air libre, vous malaxez et vous allez voir que vous obtenez quelque chose de super soft et super extensible. Ça ressemble vraiment à du slime, la texture est super agréable. Franchement, cette recette là, elle est vraiment top. Exactement comme pour la pâte à fixe, en revanche, si vous la testez, faites vraiment attention, allez-y progressivement, sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose qui colle trop. Moi là, je pense que limite j'en ai mis peut-être un petit peu trop, vous voyez que ça colle un petit peu à mes doigts, mais bon, c'est pas non plus liquide et ça s'étend bien. Cinquième et dernière recette de slime sans colle pour cette vidéo, je vous propose de prendre du dentifrice. Donc ça aussi vous êtes je pense quand même presque au moins tous à en avoir, ou du moins presque tous à en avoir. Vous pouvez mettre du colorant si vous le souhaitez à l'intérieur, ça change rien du tout. Si vous en mettez, donc vous remuez bien et ensuite vous mettez ça quelques secondes au micro-ondes. Encore une fois, allez-y progressivement parce que si vous mettez trop fort, trop de temps, vous allez obtenir une pâte en béton, quoi. Vous ne pourrez rien en faire, donc allez-y progressivement. Quelques secondes, 5 secondes par 5 secondes et vous voyez ce que ça donne. Et vous obtenez une pâte qui s'étend bien. Vous obtenez vraiment une pâte qui s'étire. Ça marche super bien. Moi là j'avais testé avec un tout petit bout, hein, donc c'est pour ça qu'il est petit, mais vous prenez un truc de dentifrice entier et vous aurez une taille tout à fait correcte de slime. Donc du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo de 5 slimes sans colle, les meilleures recettes que j'ai testées. Elles sont impossibles à rater, comme vous voyez c'est un mélange de 2 ingrédients, il n'y a rien de compliqué, ça fonctionne forcément à tous les coups. Essayez une de ces 5 là. Et c'est garanti que vous aurez un slime sans colle réussi. Et voilà, et c'est vraiment les recettes avec lesquelles on obtient une pâte qui s'étire bien, qui fait vraiment comme un slime avec de la colle. C'était vraiment le but. Et comme vous avez pu le constater, ce sont vraiment des ingrédients qu'on trouve en supermarché ou dans les magasins que vous fréquentez tous. Donc il n'y a rien de compliqué à trouver là-dedans. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment qu'elle aura éclairci tous ceux qui me posent pas mal de questions sur les autres vidéos de slime sans colle. Et j'espère du coup que vous réussirez à avoir un slime avec cette vidéo-là. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.